Imaginez un pays dont l'histoire s'étend sur plus de 5000 ans, où des fleuves tumultueux façonnent la vie, où des dynasties se succèdent et où des philosophes changent à jamais la manière dont l'humanité comprend la morale et la société. Bienvenue en Chine, l'une des plus anciennes civilisations au monde, un territoire qui a inspiré le mythe et la légende et dont les réalisations continuent de résonner à travers le temps. Des premières colonies sur les rives du fleuve Jaune aux immenses empires unifiés par des empereurs visionnaires, chaque période a laissé une trace indélébile. Des inventions qui ont révolutionné l'agriculture et la guerre aux philosophies qui structurent encore aujourd'hui la société. Mais derrière les triomphes et les conquêtes se cachent des conflits, des intrigues, des trahisons et des quêtes de pouvoir parfois sanglantes qui façonnent le destin de millions d'hommes et de femmes. Dans cette vidéo, nous allons voyager au cœur de cette civilisation, explorer ses hauts et ses bas, ses conquêtes et ses révolutions, et comprendre comment la Chine est devenue l'empire que nous connaissons aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin pour découvrir des récits fascinants, des secrets historiques rarement racontés et des leçons intemporelles sur le pouvoir, la culture et l'ingéniosité humaine. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer une exploration immersive à travers l'histoire du monde. La Chine ancienne émerge au bord de fleuves majestueux, le Jaune et le Yangtze, où la vie humaine s'adapte aux caprices de l'eau et du climat. Ces rivières, à la fois nourricières et destructrices, façonnent les sociétés agricoles primitives. Les premières communautés apprennent à domestiquer les terres, à cultiver le millet et le riz et à construire des digues pour protéger leurs récoltes. Le contrôle de l'eau devient non seulement un enjeu économique, mais un symbole de pouvoir. Yu l'ingénieur, figure semi-légendaire, incarne cette maîtrise. Son travail pour canaliser les inondations du fleuve Jaune devient le premier exemple de gestion centralisée et de planification à grande échelle. La dynastie Xia, fondée sur ses succès, montre comment la centralisation et l'organisation peuvent transformer un groupe de villages en royaume structuré. Mais le pouvoir absolu apporte aussi son lot de faiblesses. La tyrannie du dernier roi Xia, Jie, conduit à des révoltes et à l'effondrement de la dynastie. La dynastie Shang prend alors le relais, avec ses innovations en bronze, son système d'écriture sur eau et carapace et sa structure militaire. Les Shang pratiquent des rituels complexes et parfois terrifiants pour asseoir leur autorité, notamment les sacrifices humains, révélant un pouvoir intimement lié à la spiritualité et à la peur. Cette période illustre l'importance du symbolisme et du contrôle culturel dans la légitimité du pouvoir. Sous la dynastie Zhou, la notion du mandat du ciel est introduite. Les dirigeants sont censés gouverner par la vertu et peuvent être déchus s'ils échouent moralement. C'est une innovation politique majeure. Elle légitime la contestation et favorise